Du coup, deuxième vidéo, je vais commencer à démonter la 2 chevaux. Alors j'appréhende un peu, parce que, comme je vous l'avais dit en première vidéo, mon niveau en mécanique est tellement faible que j'appréhende, je sais pas du tout dans quoi je vais. Donc je vais faire aujourd'hui la dépose. Je vais commencer par ces petits éléments de carrosserie là qui sont là. Il semblerait que ce soit juste dérivé sur les tôles. Donc je vais regarder, plus les gardes, le dessus de la roue, je dirais garde-boue. Voilà, les 2 premiers éléments sont partis. Voilà, franchement, ça à la portée de n'importe qui. Il y a 6 boulons de 8 à dévisser. J'ai mis plus de temps à emballer ma pièce, alors certains diront pourquoi je fais ça. Je sais pas quelle va être ma temporalité, ma régularité à travailler sur la voiture. Donc je préfère tout emballer. Du coup, j'ai emballé, vous voyez, j'ai scotché la vis qui va avec, dans quel sens, avec les petits bouts. Et je vais le stocker en haut de mon garage. Voilà, je m'en doutais. Euh, Déjà pour les garde-boue, ce que j'appelle les garde-boue là, ces petites choses, et ben c'est de la clé de 19. Alors je suis équipé en menuiserie, j'aime bien, comme vous l'avez vu, j'aime bien bricoler. Par contre en mécanique, de facto, je suis pas bien équipé. Donc j'ai des clés. J'ai même trouvé en brocante des clés plates de 46 exprès pour les suspensions. J'ai trouvé des clés à douille de 26. Mais j'ai pas pensé qu'il me fallait les douilles de 19. Alors j'ai du matériel, mais mes douilles s'arrêtent à 16. Donc du coup, je vais déjà aller... Je suis déjà embêté au premier élément, je vais aller voir mon voisin, il a certainement ça, mais voilà. Donc douilles de 19, ne pas oublier. En fait, l'idée de faire des gros plans, il est double, en fait, pour moi. En fait, il me sert de pense-bête quand je vais reconstruire la 2 chevaux. Donc pour le garde-boue, il y en a un ici, il y en a un en bas, et puis j'en ai un qui est caché là, celui que j'évoque avec la clé à douille, parce que du coup moi avec mon garde pour ma roue de secours, c'est attaché ensemble. Et résultat des courses, il me faut une clé à douille parce que la clé plate elle passe pas, je peux pas tourner. Donc première petite difficulté en soi. Alors j'espère qu'il y a 2 petits rivets en bas. J'espère que c'est juste des genres de cils en bloc là, on appelle ça je crois. Et si c'est ça, tant mieux. Si c'est des clés, ouais, ça va être difficile d'accès, je pense. Bon, voilà. Je vais chercher la clé à douille et je reviens. Voilà, ma 2 chevaux sans ces 2 garde-boue et les deux petits morceaux de laine à l'avant. J'y vois déjà bien plus clair. Il m'a fallu à peu près un gros quart d'heure parce que j'ai 2 boulons qui étaient bien grippés, j'ai un peu galéré. Et voilà, ça s'est relativement bien passé. Donc comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est des cils en bloc. Donc c'est des morceaux un petit peu caoutchouc là. Ils ont été graissés sur la partie droite. J'avoue que je sais pas pourquoi ils ont été graissés. De toute façon ils sont dans un état un peu déplorable. Là c'est tout vert, c'est un peu... ouais. Donc je pense que je suis bon pour les changer. On verra après, je vais regarder ça. On va déjà continuer la dépose. La dépose, la prochaine vidéo, je vais la montrer sur les phares. Alors voilà, j'ai enlevé la petite goupille, j'y suis arrivé. Je l'ai pas trop abîmé. Donc j'ai aussi enlevé les trois écrous. Alors celui-ci, il avait un contre-écrou en dessous, donc j'ai pas, voilà, il a fallu que je le tienne. Ça a l'air de bien, voilà, preuve à l'appui. Ça bouge tout. Aujourd'hui, tout bouge. J'ai enlevé aussi ça qui était sur la bougie. Il y en a 2. Hop, je fais un peu vite. Et il me reste cette petite tige encore, comme je disais tout à l'heure. Je sais pas encore comment je vais l'enlever. J'ai vu que c'était aussi relié électriquement, donc je vais voir comment je décable. A priori, ça devrait pouvoir se décabler. Donc voilà, assez simple au final. Je crois que ça s'appelle un alternateur, mais je suis pas sûr du tout, mais il me semble. Donc j'ai mis mes petites étiquettes pour m'y retrouver. J'ai fait une photo à part pour moi. Et ces petites choses-là, en fait, c'était super simple. Fallait tirer dessus et c'est venu tout seul. Il me reste cette fameuse goupille là, qui sert de réglage. Il y a une entretoise. Et pour enlever l'entretoise, il a fallu que je glisse un petit peu la fixation, le pied de fixation de la rampe de phare. Donc je pense que maintenant que je peux enlever l'entretoise, je vais pouvoir soit tirer dessus, soit la tourner, je pense, peut-être en pivot. Il semblerait que j'ai une tige filetée. Donc si je vais pas forcer dessus, et je vais voir s'il faut tourner ou tirer. Voilà. Pour l'instant, ouais, c'est bon. Voilà, j'ai tout étiqueté. Alors j'ai enlevé pas mal de petites choses. J'ai enlevé... alors vous le voyez, je suis un peu bête. Mais voilà, c'est ma façon de m'en sortir.
2 avec le 2, c'est dégoupillé avec cette petite pièce là, comme ça je m'y retrouve. Là j'ai noté une pièce chauffage qui va avec ma pièce de chauffage. J'ai noté la pièce E là, de chauffage. Alors celle-ci j'ai découvert un mode de... Faut tourner, alors je sais pas de quand ça date ça, mais en fait faut tourner la goupille là, excusez-moi, hop, faut tourner la goupille pour desserrer, donc ça je vais encore l'enlever. Et j'ai enlevé la pièce de chauffage là qui est notée C là sur mon petit aimant, était complètement pourri, mais surtout elle m'a permis d'enlever plus facilement la goupille que vous apercevez en 1. C'est voilà, faut les redresser, faut aller délicatement pour les redresser, il faut tirer dessus, après faut les dégoupiller, ça vient assez bien. Ça sera la même chose pour les pédales de frein, du moins de frein les 2 pédales je pense, hein, parce que vu où ça rentre dans la voiture, ça peut être que les pédales. Donc c'est pareil, faut redresser les ailes et après tirer dessus. Alors ça se fait, faut faire attention. Franchement, aujourd'hui, pour l'instant, pas de difficulté majeure. Faut être méthodique, rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, moi je note tout parce que je suis pas convaincu, comme je le disais en début de vidéo, que je reprenne le week-end prochain sur mes mécaniques. Donc j'y vais par étapes, je note, comme ça m'évite d'avoir des trous de mémoire. Chaque boulon que j'enlève, je les remets aux endroits, hein, c'était le cas tout à l'heure. Voilà, je les remets tout de suite pour les 2 garde-boue, je les remets tout de suite, comme ça je sais que c'était là. Et ça m'évite de les chercher, de les perdre. Et voilà, donc je vais encore essayer d'enlever les 2 pédales de voie, excusez-moi, les 2 petits éléments des pédales. Les goupilles, on va y arriver, et l'élément de chauffage en E, et je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il y a cet élément là, alors ça, ça c'est le filtre à air, ça je m'en doute, et il y a ça, là, je sais pas comment on l'enlève celui-là, j'ai peur de tout enlever, parce que ça va au moteur, ça va dans la caisse, il faut que j'enlève tous les éléments qui sont en liaison avec la caisse pour pouvoir la soulever. Voilà, pour enlever la caisse, il faut que j'enlève tous les fils, les câbles qui sont en lien avec les 2 éléments. Donc j'ai celui-ci qui vient, là, cette alimentation jaune là, qui vient sur la cosse de batterie. Il y a un boulon là ici qu'on dévisse sans problème, donc ça je suis pas trop inquiet. Par contre, ça va, toujours ce câble va sur le ventilateur, donc je pense que c'est ce qui doit l'actionner. Je vais démonter la grille devant avec les 3 boulons. Par contre, là, franchement, je sais pas du tout où ça va. Alors peut-être que je peux accéder là-dessous. Je vais voir si je peux accéder pour démonter. Et dans les éléments de liaison, encore, il me reste... Attention, il me reste ce bout-là, ça, ce câble à tension. Donc il doit pouvoir se dégoupiller. Ou peut-être que je peux l'enlever de là, du carburateur. Et toujours sur le carburateur, il y a cette tension-là, comme je le disais hier. Il y a, à mon avis, il faut que je prenne une double pince. Donc serrer là et dévisser là, ou serrer là et dévisser ici, je sais pas, faut que je regarde. Et voilà, je crois que j'aurai tous les éléments, et puis il me restera aussi le réservoir, l'alimentation du réservoir, parce que forcément, hop, petite visite, forcément, ben lui il passe dans la caisse, il est lié en bas, donc l'un et l'autre sont liés, donc à mon avis il doit y avoir un truc en dessous pour dévisser, pour que je tire le tube, voilà. Donc on serait, je pense, pas trop mal, j'ai démonté pas mal de choses. Jusqu'à maintenant rien de compliqué, donc on va voir. Ah si, il va me rester aussi le moteur, le volant. Alors le volant, si j'ai bien vu, il est lié là quand je vais secouer la roue. Hop là, c'est ça, faut que je dévisse ça à mon avis. C'est toujours un truc qui me fait un peu peur là, ce genre d'endroit, en plus c'est un peu difficile d'accès. Donc on va voir, je vais aller méthodiquement. Voilà, écoutez, j'ai enlevé la tige d'accélérateur, en fait, c'est la pédale d'accélérateur. En fait, il faut juste la découpiller, elle est juste retenue par un cran. Il faut tirer sur le cran légèrement, délicatement, et tirer sur la goupille, et ça vient tout seul, vraiment. Ça, comme je le disais, il faut 2 pinces. Il faut une pince pour ce bout-là, et une clé de 8, et une pince pour tourner. Et en fait, le fait de tourner les deux déverrouille, desserre le filament qui vient dans le petit trou qu'on voit. Faut aller délicat, c'est délicat, faut pas forcer comme un gros sauvage. Et du coup, j'ai désolidarisé ce câble. Je vais pouvoir m'atteler, je pense, à cette vis pour pouvoir décranter ici.
Et du coup, je m'attellerai encore une nouvelle fois à mon alimentation au niveau du ventilateur que j'ai toujours pas réglé. J'ai toujours pas trouvé la solution pour l'instant. Voilà. La jolie petite revue technique dans laquelle elle implique mon modèle de 50 à 70 à peu près. Ouais, c'est ça. Du coup, là-dedans est écrit dépose du ventilateur. La méthode courante consiste à déposer la vis de fixation du ventilateur, immobiliser le volant à l'aide d'un tournevis et donner un coup de manivelle comme pour le mettre moteur en route. Donc on va essayer, je vais voir si j'arrive à déverrouiller ce pas de vis central. Il y a même des petits, je vous montre vite fait, hop. Il y a même des petits schémas. Donc on parle bien de cet axe là sur le ventilateur, on parle bien de cet axe. Donc je vais essayer. On va voir. Bon, j'ai essayé, mais j'y arrive pas à démonter le ventilateur. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'en fait, ils disent qu'il faut prendre la manivelle, mais je pense pas que ce soit la manivelle, parce que la manivelle enlève tout, et je pense que c'est plutôt le pas de vis qui est dedans qu'il faut enlever, si je regarde bien le détail. Et le pas de vis, c'est une clé de 14, mais il faut pas qu'elle soit trop épaisse, parce que sinon elle passe pas dans le ventilateur. Donc, par miracle, j'ai la clé qui convient. Par contre, pour bloquer le ventilateur, ils disent de mettre dans une dent. Moi, j'ai peur de niquer les dents. Donc je vais vous montrer le petit... j'ai trouvé un autre endroit avec lequel j'ai utilisé une clé Allen. Donc voilà, je vous montre. Moi j'ai utilisé cette clé là. J'ai utilisé une clé Allen qui est là, je vous le montre avec mon doigt. Il y a un petit... derrière l'arrière du volant, il y a un petit trou. Il y a 3 reprises. Donc moi j'ai mis une grosse clé Allen, type... les grosses clés qu'on donne des fois dans les magasins de Ikea. Et je l'ai calé avec une petite cale en bois pour pas abîmer. Donc là, je pense que ça me semble plus simple pour pas abîmer les dents. Voilà, je vais essayer comme ça. Alors, en mécanique comme dans le bâtiment, les notices c'est bien joli, mais ça donne pas tout. Donc effectivement, j'ai eu raison. Par contre, dévisser à droite, hein, parce qu'on tourne vers la gauche pour dévisser. Donc j'ai failli tout serrer. Et du coup là c'est le dévissage à droite, et quand il va falloir que je resserre, et ben ça sera de l'autre côté avec les petits trous que j'évoquais tout à l'heure. Donc là effectivement mon petit ventilateur, ça va venir, là mon pas de vis va venir tout seul. Voilà, nickel. Hop, je l'ai. Voilà, j'ai réussi à démonter le ventilateur, du coup j'ai pas fait la vidéo, je peux que vous montrer la pièce une fois détachée. Donc effectivement mon alimentation électrique, mon fameux câble, il est là, c'est lui, donc lui il passe là derrière, toc toc toc, vient ici. Les 2 alimentations, donc j'ai les 2 fils que je vais repérer avec mes petits bouts de scotch, celui-ci vient là. Donc ça se démonte, ça se démonte, et je vais pouvoir libérer mon alimentation électrique. Ça n'a pas été de simple repos, parce que pour le démonter, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, il faut la clé qui vient s'engouffrer dans l'embase, dans l'axe dans lequel il y a l'écrou qui est là. Donc ça, c'est facile à faire. Par contre, lui, il reste collé. Il reste collé à l'électroaimant. Et pour le décoller, eh ben, j'ai pas eu d'autre solution, mais ça m'a semblé être la mieux. J'ai mis une clé à pipe dans l'axe. Il y a une butée, donc ça tombe très bien. Je risque pas d'abîmer le filetage. Et j'ai tapoté un petit peu tout autour. J'ai fait tourner ma truc jusqu'à le décoller. Et d'un coup d'un seul, c'est venu. Donc satisfait de la situation. Donc je vais pouvoir enlever ça, et il me reste maintenant plus que le volant. Donc voilà, j'ai passé 2 week-ends dessus. Je vais m'arrêter sur cette vidéo ici. Donc comme je l'ai dit, je veux changer le châssis. Donc pour ça, il faut que je démonte tout ce qui est en lien avec, à savoir le moteur qui est sur le châssis et le moteur qui est en lien avec la caisse. Et la caisse est aussi posée sur le châssis. Donc il faut que je désolidarise les 3 éléments. Je suis plutôt content de ma première journée. Ça c'est mes deux premiers week-ends, ça s'est plutôt bien passé. Il me reste effectivement le volant. Donc ça j'appréhende un peu parce que comme je le disais tout à l'heure, je suis pas sûr de mon coup. Il reste aussi les 2 essieux à démonter, et avant de démonter les 2 essieux, il faut enlever le moteur surtout. Donc le moteur, je pense qu'il y a encore quelques petits gros boulons qui doivent être vissés dedans, et puis il fait son poids. Alors c'est peut-être juste le côté encombrant et lourd de la chose. Et les 2 essieux, effectivement il y a ces barres de suspension, et ces pots de suspension, et les suspensions en elles-mêmes, excusez-moi du vocabulaire, comme vous l'avez bien compris, c'est pas mon domaine. Donc il me reste ça, je vais m'atteler à ça sur les prochains week-ends. Donc je me répète, jusqu'à maintenant, rien de très compliqué, je me suis plutôt bien débrouillé, j'ai presque pris du plaisir, ce qui est surprenant, parce que d'habitude la mécanique c'est pas du tout mon genre,
mais j'ai presque pris du plaisir, c'était sympa, donc 2 week-ends complets dessus. Je pense que on peut réduire ce pour les gens qui ont un peu plus l'habitude et qui sont un peu plus avec la mécanique. Je pense qu'en un week-end ils y arrivent, mais j'ai pris mon temps et j'ai voulu le temps que j'emballe, que j'étiquette tout, ça m'a pris du temps. Donc je vous remercie. Prochaine vidéo donc, je m'attaque au volant, le moteur et les essieux. Voilà, prochaine vidéo. Merci.